bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Damien était un jeune homme qui avait grandi sous le signe de la malchance. Dès sa conception, la vie avait joué en sa défaveur. Il avait été un enfant non désiré dans une famille déchirée. Sa mère était morte à l'accouchement et son père l'avait délaissé au profit des nonnes de la région. Ayant grandi dans un orphelinat, ce fut à l'âge de 5 ans qu'il fut pris sous les ailes d'une femme belle comme le jour. Douce et attentive, il pensa en avoir fini avec sa vie de galère, lui qui n'avait connu que brimades et moqueries du fait de son corps. Car oui, Damien, enfant, souffrait d'une malformation étrange. Un appendice caudal, une excroissance, une queue du diable lui descendait du dos. Dans un orphelinat tenu par les bonnes sœurs, autant dire qu'il était l'enfant du démon, et les jours passés là-bas ont souvent été rudes. Il pensait donc que la chance lui avait souri sous les traits de cette belle blonde aux cheveux longs. Très vite, de Madame Visconti, il l'appela maman. Elle prenait grand soin de lui et ne manquait jamais de l'embrasser chaque soir au moment du coucher. Alors qu'il allait sur ses 10 ans, sa mère d'adoption commença à changer de vie. Elle se sépara de la plupart de ses biens et investit dans une roulotte pour parcourir les routes. Elle cherchait désespérément de nouveaux monstres pour monter un spectacle. Mais en France, les freak shows ne fonctionnaient pas. Même ses dons de liseuse de cartes n'attiraient personne. Quant aux monstres, la science ayant fait des bons considérables, la plupart des malformations étaient à présent effaçables à coups de bistouri. Ayant fait chou blanc pendant près d'1 an, elle reprit donc le chemin de sa Bretagne et se délesta de cette caravane devenue inutile. Ne lui restait plus sur les bras qu'un seul monstre, son monstre, Damien. Elle avait encore quelques ressources financières et se décida donc à ouvrir un établissement un peu particulier. De ce jour-là, Damien vit sa mère devenir perfide, en colère contre tous. Elle ne cessait de lui dire qu'elle avait un plan. Damien était alors âgé de 11 ans et il ne comprenait pas tout. Mais il vit avec un plaisir mêlé à un peu d'angoisse les portes de sa grande maison s'ouvrir sur de parfaits étrangers. Bien évidemment, il avait une chambre dans l'aile principale de la demeure et pouvait aller et venir comme il en décidait. Après tout, il était le fils adoptif de la maîtresse de maison. Les années passèrent, se ressemblant toutes de près ou de loin, avec des colibés sur sa queue de chien qu'il ne pouvait cacher. Mais parmi tous ces inconnus qui bientôt ne le seraient plus, il se sentait en sécurité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces derniers étaient bien plus monstrueux que lui. Ils n'avaient pas de stigmates physiques, mais leur noirceur au fond de leur cœur se cachait bien allègrement derrière des visages parfaits en tout point. À 15 ans, il accueillit une femme tellement belle qu'il en eut le souffle coupé. Elle était arrivée accompagnée d'un infirmier et sa robe rouge tranchée avec le blanc de la tenue du soignant. Elle s'appelait Karine. Il en tomba immédiatement amoureux, et le charisme de la femme lui enflamma l'essence. Elle déposa un regard sur lui et lui sourit. À lui. Damien n'en revenait pas de voir une femme si belle lui offrir un peu de considération dans sa vie si misérable. Le soir même, il entrait dans la chambre de la femme en rouge et ils passèrent la nuit à discuter. Elle était dure avec ses mots et le surnommait le chien, rapport à l'excroissance. Mais il se pliait au jeu avec plaisir. Puis les années passèrent et chaque nuit, il la rejoignait dans son antre. La seule chose qui le dérangeait réellement, c'étaient les chaînes qui entravaient les gestes de sa douce maîtresse. Il lui promit un soir de la détacher contre un simple baiser. Elle accepta. Le lendemain, au petit matin, il se faufila dans la chambre et échangea donc son premier vrai baiser avec Karine. Elle lui souriait et lui ordonna de tenir sa promesse. Il acquiesça et fit glisser la clé dans la serrure des menottes. Elle se releva aussitôt, puis sortit de la chambre en courant, pour mieux s'échapper dans le parc à côté. Il avait été pris de vitesse et était resté tétanisé devant cette trahison.
Il pleurait à chaudes larmes lorsqu'il s'en alla dans la pièce commune pour le petit déjeuner. Sa journée fut compliquée. Il n'avait jamais eu un sentiment aussi fort. Il n'était que colère, désespoir et des envies de violence grandissaient en lui. Il avait à présent 22 ans, et c'est cette année auprès de Karine lui avait enseigné une chose. L'amour fait mal. Ce soir-là, au repas, il se confia à une douce soignante. Depuis 2 ans, la jolie Marie était devenue un peu sa confidente. Elle était toujours attentive, sans jugement, un ange égaré dans cet enfer. Mais après avoir déversé toute sa rancœur, Marie le fixa et elle rit. Croyais-tu vraiment qu'elle allait rester une fois libérée? Es-tu à ce point naïf pour croire que tu pourrais être aimé? Regarde-toi. Personne ne voudrait d'un chien humain comme compagnon. Alors de là à se marier ou à te faire des enfants. Ce fut la phrase de trop. Son cœur s'enfla d'une violence comme il n'avait jamais connue. Il attrapa la soignante par les cheveux et lui claqua son beau visage contre le mur froid du réfectoire. Malgré les cris et les pleurs, il continua. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne cessa que lorsqu'un craquement sec se fit entendre, indiquant que le crâne avait explosé sous la peau délicate de Marie. Alors que sa mère entrait en trombe dans la salle, il s'enfuyait en courant, traversant le parc qui avait avalé Karine quelques heures plus tôt. Il contourna la vieille fontaine, cherchant désespérément un passage, et trouva un trou dans les fils barbelés. Il s'y engouffra rapidement, se blessant au passage, mais ne faiblit pas en vitesse. Il s'arrêta quelques minutes plus tard, perdu dans la forêt. Il cherchait désespérément où se cacher. Il ne serait jamais aimé. Jamais aimé. Ces mots résonnaient en lui comme une sentence. Il n'aurait jamais la chance de tenir une femme dans ses bras. Jamais il n'aurait de descendance. Plus il avançait, plus sa colère grandissait. Il trouva une petite cabane isolée, bien loin de la ville, et il resta quelques jours ruminant sa détresse et son désespoir. Au bout de 4 jours, il dut se résoudre à sortir de sa cachette. Il avait faim. Une faim atroce qui lui donnait des vertiges. Cependant, la colère sourde tapait toujours dans son cœur. En cherchant où se restaurer, il tomba sur une maison accolée à un vieux cimetière. Elle était habitée malgré son état pittoresque, cependant les habitants ne semblaient pas là. Il entra discrètement par la porte de derrière, elle était ouverte. C'était enfin la chance qui lui souriait. Alors qu'il farfouillait dans les placards à la recherche d'un bout de pain, il se retrouva face à une femme. Il fut saisi un instant et bégaya qu'il cherchait juste de quoi se nourrir, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, qu'il avait juste faim et était prêt à payer si besoin. La femme tremblante lui indiqua un pot à gâteau sur le comptoir de la cuisine. Il l'ouvrit et empoigna les sablés qui s'y trouvaient. Alors qu'il mangeait avec avidité, son regard se posa sur le cadre à côté. Il y voyait la femme de la cuisine, enlacée avec une autre, échangeant un baiser au coucher du soleil. Son cœur fit un bond. Comment était-ce possible? Lui, qui ne pouvait avoir de femme, devait-il accepter que certaines femmes s'aiment entre elles? La fureur gagna sa gorge, telle une boule prête à éclater. Il se saisit du couteau posé sur le comptoir et se jeta sur la jeune femme. Elle n'eut pas le temps de hurler. Il lui asséna plus d'une dizaine de coups de couteau et l'excitation du geste redoubla sa faim. Il finit par ouvrir le torse de sa victime, non sans se délecter auparavant du spectacle de sa poitrine, et plongea ses mains dans les entrailles. Il retira les intestins et les enfourna dans sa bouche comme si c'était un mets délicat. Le goût du sang et l'élasticité des chairs lui procuraient un plaisir sans pareil. Un hurlement retentit. La compagne de la femme venait d'arriver et le regardait festoyer. Il sauta par la fenêtre et s'enfuit de nouveau. Son périple l'amena jusqu'à l'orée de la forêt. Il descendit vers la ville, ignorant où aller. Alors qu'il passait à côté des premières maisons, il fut vite repéré par une patrouille de police. Embarqué sans aucune autre forme de procès, il fut roué de coups et malmené, puis perdit connaissance. Alors qu'il revenait à lui, secoué par les cahots de la route, il reconnut le chemin qu'empruntait la voiture. Les immenses grilles, le large escalier,
et la femme blonde qui attendait devant les portes en bois. L'asile de sa mère. Damian se résigna, il était vraiment né sous le signe de la malchance.